L'histoire que vous allez entendre va vous faire frissonner, peut-être même vous terrifier. Alors mettez-vous dans l'ambiance, éteignez les lumières et plongez dans le cauchemar. L'homme sauta par la fenêtre, laissant derrière lui une traînée noire et pâteuse. Maggie se précipita au chevet de sa fille. Martin alla immédiatement regarder par la fenêtre. Quant à moi, je saisis le morceau de bois qui m'avait servi à attaquer la bête. Il avait du sang et des morceaux de cervelle et de peau accrochés dessus. Arnold, qui se tenait derrière moi, me dit alors que l'homme qui était là ne pouvait pas avoir été là. Il s'agissait apparemment d'un certain Kiro Drakunev, un étudiant originaire des pays de l'Est qui était mort il y a plusieurs mois dans des circonstances étranges par exsanguination. Son corps avait été soi-disant rapatrié dans son pays d'origine. Il me demanda alors ce que nous avions vu. La chose me parut difficile à dire. Pourtant, ce fut la première qui me vit à l'esprit, et en tant qu'homme de science, j'eus beaucoup de mal à prononcer ces mots. Ce soir, nous avons vu un vampire. Tous me fixèrent avec un air ébahi, sauf Laetitia, qui était presque inconsciente. Ça me semblait pourtant bien être la seule explication possible. Mais, et les traces, elle n'a aucune morsure, me fit alors remarquer Martin, et c'était vrai. Elle n'avait aucune morsure apparente. C'est alors que je me remis à examiner les bleus sur la terre de la cuisse de Laetitia. En regardant attentivement, je m'aperçus qu'il ne s'agissait pas de bleu, mais de suçon. Et que ce que je croyais être une simple différence de couleur au centre de l'hématome était en fait une trace de dent. Je m'en aperçus simplement en tirant un peu sur la peau. Je fus interrompu dans mon analyse par une odeur nauséabonde, qui provenait du sang laissé par Kiro. C'était là notre chance de l'éliminer et de sauver Laetitia. Il était blessé et nous n'avions aucune piste pour nous mener à sa tanière. Je dis à Martha de rester dans la maison avec Maggie pour veiller sur Laetitia, et pris Arnold avec moi pour aller débusquer Kiro et le renvoyer au néant. Nous nous équipâmes chacun d'une croix ainsi que d'une dague donnée par Martin, et emportâmes aussi un manteau, un burin et une hache, ainsi qu'une lampe à huile. Une fois sortis de la maison, il ne fut pas difficile de retrouver la trace de Kiro, son sang empesté de la viande pourrie. Nous parcourûmes cependant bien des kilomètres avant de le retrouver. La piste s'enfonçait dans la forêt et menait à un petit chemin de campagne qu'il nous fallut suivre pendant un moment avant que la piste ne se renfonce dans la forêt. Au bout d'un moment, nous arrivâmes devant une zone qui nous parut étrange. Elle n'était pas différente du reste, il y avait des arbres, de l'herbe et quelques feuilles mortes au sol. Pourtant, nous fûmes soudain envahis par le sentiment que nous entrions chez quelqu'un, et que nous n'étions pas du tout les bienvenus. L'air devient pesant, notre progression fut inexplicablement ralentie. Parfois, Arnold se retournait en sursaut en prétendant qu'il avait entendu ou vu quelque chose au loin, derrière les arbres. Comment lui en vouloir alors que j'avais moi-même le sentiment d'être observé par 1 million d'yeux. Il y eut alors devant nous, comme un creux dans le sol, une descente qui s'enfonçait dans le sol, sur une surface limitée perdue comme un milieu d'un terrain plat. Nous descendîmes bien évidemment à l'intérieur, suivant toujours la piste laissée par le sang de Kiro. En bas se trouvait un large escalier entouré par un couloir, tous deux en pierre, qui descendait encore plus loin dans le sol. L'escalier descendit pendant un temps qui nous parut durer 2 heures. Nous emmenant encore et toujours plus loin dans le noir, jusqu'à ce qu'il nous soit impossible de voir l'entrée par laquelle nous étions passés. Le sang se faisait de plus en plus rare à nos pieds, mais la piste continuait bel et bien. Nous arrivâmes enfin dans une grande salle souterraine aux murs et au plafond de pierre, au milieu de laquelle gisait un énorme cercueil, lui aussi en pierre. Arnold prit la hache et m'aida à pousser le couvercle. Et c'est sans surprise que nous trouvâmes Kiro à l'intérieur gisant dans la terre. Seules ses mains et une partie de son visage dépassaient. Je saisis donc le marteau ainsi que le burin en disant à Arnold de se tenir prêt à le décapiter une fois son cœur crevé. Je mis donc la pointe du burin sur la poitrine de Kiro. Arnold étant de l'autre côté du cercueil,
en position. Au moment où je levais le marteau, je sentis une main m'agripper le bras avec lequel je tenais le burin. Kiro se redressa soudain et mit un coup de poing au visage d'Arnold, dans un geste de revers. Celui-ci tomba au sol et lâcha la hache. Kiro plaça alors sa main libre sur mon cou et se mit à m'étrangler. Je lâchai alors le marteau pour aller prendre le poignard qui était dans ma poche arrière et lui enfonça plusieurs fois dans l'œil, ce qui le fit me repousser violemment contre le mur derrière moi. Il sortit alors complètement de son cercueil et se rua sur moi. Mais main en avant et dents bien en vue. Dans un geste désespéré, je saisis la croix autour de moi et la tendis en avant. Les mains de Kiro se posèrent dessus, et l'effet fut le même sur lui que s'il avait mis ses mains sur une pièce de métal ardent. Sa peau brûla, une partie restant collée sur la croix quand il retira ses mains. Il recula. Je me rends compte que le burin était toujours dans ma main gauche et prit davantage de la distraction pour me ruer sur lui et enfoncer le burin dans sa poitrine en le poussant de toutes mes forces. Le sang jaillit de son torse et il se plia en deux sous l'effet de la douleur. Comme j'avais lâché mon poignard, il fallait que je le pousse en appuyant sur le burin jusqu'à Arnold pour ramasser la hache. Je frappai ensuite Kiro au visage avec le bas du manche plusieurs fois pour le faire reculer un peu. Et en 2 coups, je lui coupai la tête. Je ramassai Arnold qui commençait à reprendre ses esprits et nous récupérâmes notre matériel. Avant de partir, Arnold brisa la lampe sur le corps de Kiro, qui prit feu presque instantanément avec sa tête qui était juste à côté. Nous sortîmes du repère de vampires, voyant au passage qu'il faisait grand jour. Exténués, nous parvînmes tout juste à retrouver notre chemin grâce à nos traces de pas, les traces de sang ayant disparu sans raison. Après quelques jours de repos à la maison des Cromford, durant lesquels je vis l'état de Laetitia s'améliorer, je repris ma voiture et revins à Birmingham. Je suis quand même resté en contact avec les Cromford. Apparemment, Laetitia n'avait plus aucun problème depuis la deuxième mort de Kiro et ne sembla pas avoir de comportement étrange par la suite. Cela pose quand même de graves questions. L'existence d'un vampire et même de plusieurs puisque M. Drakunev ne s'est probablement pas transformé tout seul en monstre, présente un très grave problème. Je préfère taire tout ça pour le moment. Qui nous croirait si nous le racontions? Les Cromford et moi passerions pour des menteurs en quête de célébrité. Quoi qu'il en soit, je suis maintenant convaincu qu'il y a trop de choses dans le monde pour que nos yeux puissent toutes les voir. Alors, c'est une histoire sur Dracula. Comme je pense vous l'avez remarqué, c'est une histoire sur Dracula. On les connaît un peu toutes, de toute façon, mais celle-là, franchement, elle est un peu différente. Le cas Cromford est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement, parce que l'histoire est vraiment bien racontée, les personnages sont quand même bien faits, ils sont quand même bien présentés et tout. L'histoire est prenante, ça fait quand même flipper, il y a des moments où j'ai eu des frissons quand même. J'ai adoré cette histoire. Je pense que j'aurais fait cette histoire en 2 parties, parce que c'est quand même assez long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez apprécié. Et puis je vais continuer à faire d'autres creepypastas, je sais pas encore lesquels, mais franchement j'adore ça. Et puis voilà, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, laissez un petit j'aime. Et puis je vous dis prenez soin de vous. Et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.